Bonjour à tous, moi c'est le frère Thierry. Je suis ravi de partager avec vous dans cette chaîne appelée Direct de la foi. Direct est un mot hébreu qui signifie le chemin. Donc Direct de la foi signifie le chemin de la foi. Et dans cette chaîne, nous allons partager des enseignements qui concernent la foi chrétienne. Le chemin de la foi, c'est simplement le chemin de la vérité que Dieu a révélée. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance qui a commencé avec Abraham. Dieu a établi cette alliance d'abord avec Abraham. Alors pourquoi nous allons commencer par l'ancienne alliance? C'est parce que c'est à partir de cette alliance-là que Dieu a véritablement commencé l'œuvre rédemptrice. Il est vrai que dans le livre de Genèse, notamment lorsque Dieu a parlé au serpent, après la chute d'Adam et Ève, Dieu avait annoncé au serpent qu'il va susciter dans la lignée de la femme une personne qui va écraser la tête du serpent. Là, Dieu avait déjà annoncé le salut, la rédemption à travers cette parole. Mais Dieu n'avait pas encore commencé véritablement à mettre en place son projet de rédemption. Le projet de rédemption, c'est tout simplement le projet de salut. Dieu a un projet pour sauver l'humanité. Et ce projet, c'est un plan établi par Dieu lui-même. C'est un plan divin. Et Dieu commence ce projet, il commence à établir ce projet à partir d'une alliance. L'alliance ici, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Dans le livre d'Hébreux, on parle de l'ancienne alliance et on parle de la nouvelle alliance. Donc nous ici, nous allons parler de l'ancienne alliance. Alors, déjà, avant de parler de l'ancienne alliance, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une alliance. Une alliance est un pacte. Voilà, c'est un pacte. Une alliance est tout simplement comme un contrat. Une alliance est tout simplement un lien qu'on établit. Un lien qui est établi entre deux personnes, par exemple, ou entre un groupe de personnes. Ce lien ou ce contrat ou ce pacte est basé sur un accord. Voilà, si vous voulez, c'est basé sur des promesses. Voilà. Je peux aussi ajouter qu'une alliance, c'est un accord entre deux parties. Les deux parties s'accordent sur un sujet, s'accordent sur, par exemple, à arrêter la guerre, mais l'arrêt de la guerre est basé sur chacun fait des promesses qu'il doit tenir. Donc ici, pour le cas de l'ancienne alliance, c'est un pacte que Dieu a établi d'abord. En fait, que Dieu a établi avec Abraham. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut surprendre beaucoup de frères et de sœurs en Christ. Comment est-ce possible que l'ancienne alliance a commencé avec Abraham? On va le voir tout à l'heure lorsqu'on va lire dans Genèse, chapitre 17, à partir du verset 1. On va le voir tout à l'heure là. Je vais rapidement lire d'abord Genèse, chapitre 17, à partir du verset 1. Il est écrit: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établis mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Vous avez compris? J'établis mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. Elle ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc, vous avez entendu? J'établirai mon alliance entre moi et toi. Là, nous sommes au verset 7. Le Seigneur est en train de dire ici qu'il établira son alliance entre lui et Abraham. La suite, c'est quoi? Et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle
en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité avec toi. Donc je m'arrête d'abord là. Vous avez compris que ici, là, l'alliance que Dieu est en train de faire avec Abraham est une alliance entre Dieu et Abraham et entre Dieu et les descendants d'Abraham. Voilà, parce que Dieu savait que Abraham n'était pas éternel. Abraham devait finir par mourir. Mais ses descendants allaient continuer à évoluer de génération en génération. Et cette alliance devait continuer avec les descendants d'Abraham. Donc l'ancienne alliance commence avec Abraham. Dieu a commencé cette alliance avec Abraham. Il a établi cette alliance avec Abraham. Ça, c'est ce qu'il faut savoir sur l'ancienne alliance pour commencer. Donc, cette alliance repose sur quoi? Cette alliance que Dieu fait avec Abraham. Elle repose sur des promesses. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une alliance, c'est un accord ou encore un pacte entre deux personnes ou entre un groupe de personnes. Et ce pacte est basé sur des clauses ou encore des promesses. Donc, cette alliance que Dieu fait ici, elle est basée sur des promesses. Voilà, mais quelles sont donc les promesses que Dieu a fait à Abraham? Ah oui, parce que lorsque Dieu fait une alliance avec une personne, il te donne une promesse. Il te fait des promesses. Lui, il va s'engager à accomplir cette promesse, à honorer cette promesse. Et toi, de ton côté aussi, tu dois aussi prendre l'engagement. Tu as aussi une responsabilité. Donc, dans une alliance, Dieu a sa responsabilité et l'homme aussi a sa responsabilité. Pour le cas de l'ancienne alliance, la responsabilité de Dieu, c'était d'accomplir les promesses qu'il a fait à Abraham. Et nous allons voir par la suite la responsabilité d'Abraham. Pour l'instant, je m'arrête d'abord au niveau des promesses que Dieu a fait à Abraham. Il faut savoir que Dieu a fait des promesses. On peut regrouper ces promesses on peut dire que Dieu a fait 3 types de promesses à Abraham. Le premier type de promesse, c'est Dieu a promis à Abraham une descendance. Il a promis à Abraham une postérité. Postérité, c'est le synonyme de descendance. Donc Dieu a promis à Abraham une descendance qui sera comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Nous allons le voir dans le verset 6. Genèse chapitre 17, verset 6. Il est écrit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je ferai de toi, je te rendrai fécond à l'infini. Pour la petite histoire, sachez que Abraham n'avait pas d'enfant. Il avait déjà quand même, au moment où Dieu parle ici, Abraham avait 99 ans. Parce que Sarah est tombée enceinte. Il avait 98, 99 ans par là. Et Sarah, sa femme, devait avoir entre 88 ans et 89 ans. Et Abraham et Sarah n'avaient pas toujours d'enfants. Ils avaient attendu quand même, ça faisait plusieurs années. Ils n'avaient toujours pas eu d'enfants. Et Dieu les avait promis des années auparavant, ce qui est un peu le confirmer. Voilà, je vais rapidement repartir dans Genèse, chapitre on va dire d'abord Genèse chapitre 12, à partir du verset 3. Voilà. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est déjà un élément que Dieu commence à donner à Abraham. Comment se fait-il que toutes les familles seront bénies en toi, en Abraham? Et Abraham sait bien qu'il n'est pas éternel. Il va finir par mourir. Comment cette promesse va s'accomplir puisque lui-même il sait qu'il va partir un jour? Comment ces familles de la terre, toute la terre, sera bénie par lui? Et alors je viens là à Genèse chapitre 13, là où Dieu fait formellement, ouvertement la promesse de la descendance. Je mets Genèse chapitre 13, verset 15. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Voilà, à toi et à ta postérité pour toujours. Ici, là, Dieu dit à Abraham qu'il aura une postérité. C'est incroyable. Dieu dit à Abraham qu'il aura une postérité. Là, nous sommes des années auparavant, avant ce que Dieu vient de dire à Abraham dans Genèse 17, au verset 6. Vous voyez, cette promesse de postérité-là,
fait partie des promesses que Dieu a établies. Les promesses qui établissent l'alliance, l'ancienne alliance. Hein, l'alliance entre Dieu et Abraham. Donc l'ancienne alliance commence entre Dieu et Abraham. Nous l'avons vu en Genèse 17 tout à l'heure. Il faut bien comprendre cela. Parce que pour la suite des enseignements que nous allons avoir dans cette chaîne, ce que je suis en train d'expliquer ici est très important pour bien comprendre même la nouvelle alliance, pour bien comprendre aussi comment est-ce que le Seigneur punissait l'Israël lorsque l'Israël péchait. Lorsque le peuple d'Israël péchait, pourquoi Dieu avait des punitions aussi sévères envers ce peuple. Pour bien comprendre pourquoi Dieu se comportait comme ça avec Israël et pas avec d'autres nations, il est important de comprendre cet enseignement que nous sommes en train de partager. Donc on a vu que la première promesse, c'est la promesse d'une descendance. Une descendance nombreuse. Voilà. Et cette descendance-là, c'est le peuple d'Israël que nous connaissons l'histoire dans la Bible. Voilà. Nous allons donc voir la deuxième promesse que Dieu a fait. Le deuxième type de promesse, c'est Dieu a promis à Abraham, nous avons lu ça en Genèse chapitre 12, au verset 3. Il est toutes les nations, toutes les familles, hein, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Wa. Il dit qu'il fera d'Abraham une source de bénédiction. Je reviens au verset 2. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Oui, nous avons lu ça. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Et il continue au verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu as entendu? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la deuxième promesse. Dieu a promis que Abraham sera la source de bénédiction de toutes les familles de la terre. Encore une fois, ça paraît étonnant pour Abraham. Abraham pouvait s'étonner, mais je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas éternel. Comment est-ce possible que je vais être la source de bénédiction de toutes les familles de la terre? Et puis, je suis dans des petits territoires et je suis étranger dans des territoires. Comment est-ce possible? En fait, ici, cette promesse-là, encore une fois, cache derrière elle le fait que Dieu va donner à Abraham une descendance nombreuse. Voilà. Le troisième type de promesse, c'est que Dieu a remis à Abraham la terre, un pays. Vous voyez? C'est logique. Il a promis à Abraham, nous l'avons vu, une postérité, donc les descendants nombreux, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Mais il faut aussi que Dieu réserve à ces descendants-là un pays, un territoire. Donc Dieu a promis à Abraham un territoire. C'est le troisième type de promesse qui fonde la pensée d'alliance. Voilà. Ce qu'on appelle aujourd'hui la terre promise. Dieu l'a promis, va en voir Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, à partir du verset 15. Il est écrit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Voilà. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. À son oncle-là, c'est la troisième promesse sur laquelle est fondée dans son alliance, la promesse de la terre de Canaan. Et effectivement, cette terre, c'est Canaan, ce qu'on appelle Canaan. Dans toute la Bible, vous allez voir, on parle de cette terre qui a été vraiment une terre où il y a eu des guerres, où Dieu a demandé à Josué et au peuple d'Israël d'aller conquérir les territoires. Vous allez comprendre là. Quand vous allez voir que dans l'Exode, dans Deutéronome, dans Josué, les guerres qu'Israël a eues avec nos peuples, avec des peuples qui étaient dans certains territoires, vous allez comprendre mieux pourquoi Dieu demandait à ce peuple-là, à Israël, d'aller massacrer des familles, massacrer des nations pour s'accaparer des terres. C'est parce que c'était des terres qui avaient été promises à Abraham et à ses descendants. Vous voyez que cet enseignement est tellement fondamental pour comprendre beaucoup de choses dans la Bible, pour comprendre beaucoup d'enseignements dans la Bible. Là, je suis en train de faire juste une introduction
de l'ancienne alliance. Nous avons vu ici que l'ancienne alliance est basée sur 3 principales promesses. Voilà, je vais résumer. Dieu a promis à Abraham une descendance nombreuse. Dieu a promis à Abraham d'être une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et Dieu a promis à Abraham un territoire pour lui et ses descendants. Voilà. Ce sont les 3 types de promesses sur lesquelles est basée l'ancienne alliance. Mais là, le problème, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'une alliance, c'est 2 personnes ou 2 groupes de personnes qui s'accordent. Mais cet accord-là est basé sur des règles ou encore des promesses. Mais Dieu veut les faire des promesses à Abraham. La responsabilité de Dieu d'accomplir ces promesses. Là, quelle est la responsabilité d'Abraham? Quelle est la part d'Abraham? Qu'est-ce qu'Abraham doit faire? Donc, quel est le fondement de l'obéissance? Abraham doit obéir à quoi? Ni quelle est sa responsabilité? La responsabilité d'Abraham, c'est simplement de croire. C'est la foi. Il doit tout simplement faire confiance à Dieu. Voici la responsabilité d'Abraham dans cette alliance que Dieu vient de faire. Dieu ne lui a pas donné des lois. Dieu ne lui a pas donné à part des promesses. Les promesses, c'est la responsabilité de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham que ta part de responsabilité, c'est de faire ça, 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 ça. Non. Pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Dieu lui demande simplement de croire. D'abord de croire en ça. Crois d'abord. Mais là, on va voir, en dehors de la foi que Abraham devait avoir en ses promesses, Dieu a donné quand même à Abraham une loi et commandement qu'il devait respecter. S'il ne respectait pas ce commandement, Abraham devait violer l'alliance. On va voir ça dans Genèse chapitre 17, au verset 10. Il est écrit, « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils l'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. » Voilà, écoutez de là, verset 14, Genèse 17, verset 14. « Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Et c'est, vous voyez, il aura violé mon alliance. Ça veut dire que si Abraham ne circoncisait personne parmi ses serviteurs, les enfants de ses serviteurs, Abraham devait violer l'alliance. La part d'Abraham, c'était simplement la circoncision. C'est ce qu'on demanda qu'Abraham devait respecter lui et tout, on va dire lui et tout son peuple. Et le peuple Israël également, plus tard, devait aussi respecter ce commandement d'abord, qui est le premier signe de l'alliance, qui est le signe fondamental de l'ancienne alliance. Si on vous pose la question, quel est le signe fondamental de l'ancienne alliance? Il faut dire c'est la circoncision. Voilà, la circoncision, on l'a vu tout à l'heure, que Dieu a inscrit l'alliance dans la chair. Dieu voulait que l'alliance soit dans la chair. Et ça, vous voyez, Dieu voulait que cette alliance soit inscrite dans la chair. Je vais lire Genèse chapitre 17 au verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mais l'alliance sera vôtre et sera dans votre chair une alliance perpétuelle. L'alliance était dans la chair à travers la circoncision. Waouh! Toutes ces choses-là, il faut les noter parce que ça va vous permettre aussi de comprendre où se trouve, où est-ce que Dieu a mis le signe de la nouvelle alliance. Où est-ce que Dieu a mis le signe de la nouvelle alliance que nous vivons aujourd'hui, nous, les fils et les filles de Dieu. Nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais il faut vraiment comprendre qu'une alliance a un signe. Il y a un signe d'alliance. Et ce signe d'alliance, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, pour ce qui concerne
l'ancienne alliance. Alors, je disais tout à l'heure que c'est l'introduction que nous sommes en train de faire. Je ne vais pas être long pour cette introduction. L'essentiel, c'est que nous devons savoir que l'ancienne alliance a commencé avec Abraham. C'est Dieu qui a établi cette alliance sur la base de 3 principales promesses. Et ensuite, Dieu a donné un seul commandement à Abraham, c'est-à-dire la circoncision. Et la circoncision est le signe de l'alliance. Donc Abraham devait se circoncire d'abord lui-même, et Abraham également devait circoncire les hommes qui étaient, on va dire, ses serviteurs, et les enfants de ses serviteurs. Et ce que Dieu attendait là-bas, en dehors de ce commandement de circoncire les hommes et les enfants de 8 mois également, en dehors de ça, Dieu attendait qu'Abraham puisse avoir la foi. Je vais vous le montrer dans Genèse chapitre 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. Il est écrit: Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Voilà. Je vais rapidement lire un peu plus haut le verset 3, à partir du verset 3, pour que vous compreniez pourquoi Dieu a imputé à Abraham le fait qu'il a cru en une promesse. Pourquoi Dieu a déclaré Abraham juste. Imputé à justice, ça veut dire que Dieu l'a déclaré juste. Parce que seulement il a cru en une promesse. On va lire le verset 3. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans la maison sera mon héritier. Là, il parle ici de Ismaël. Alors, la parole de l'Éternel lui fut... Bon, Vanille, il ne parle pas d'Ismaël, puisqu'Ismaël n'était pas encore né, mais il parle en fait de un de ses serviteurs, qui s'appelle Eliezer. Je vais venir un peu plus haut, verset 2 d'abord. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de la maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer de Damas. Eliezer, c'est même pas un enfant, est fils d'Abraham. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Donc Eliezer, l'enfant de quelqu'un d'autre. Parce qu'Abraham était déjà vieux, et il savait qu'il s'est rapproché vers la mort. Alors la parole d'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en justice. Il a regardé les étoiles du ciel, et Abraham a cru que sa postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Dieu a déclaré Abraham juste parce qu'il a seulement cru en cette promesse. C'est ça la justification. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. La même chose que Dieu a fait pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu a déclaré tous ceux qui croient que Jésus-Christ non seulement est le Fils de Dieu, mais que Jésus-Christ est mort à la croix pour leurs péchés. Tous ceux qui croient, Dieu leur déclare juste. Le simple fait de croire, c'est ce que nous voyons aussi. Dieu a déclaré à Abraham juste parce qu'il a cru que sa descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Alors pour cet enseignement, pour cette introduction, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Cela permettra à l'algorithme de YouTube de rendre nos vidéos visibles afin de permettre aussi à d'autres personnes de bénéficier de ces enseignements. Merci encore. Que Dieu vous bénisse.